enfin, vous êtes pour la plupart en visio à distance. Donc, on a choisi plutôt des témoignages vidéo qu'on a déjà enregistrés. Pour autant, il sera possible de poser des questions. N'hésitez pas à le faire dans le chat. Et puis, on intégrera vos questions au déroulé de l'Assemblée générale. Et puis, le cas échéant, on pourra éventuellement proposer aux uns et aux autres d'intervenir si besoin. Voilà, donc on est le 22 juin 2021, on est réunis pour notre Assemblée générale ordinaire, annuelle, qui fait donc le point sur toute l'année 2020. Je ne vous fais pas un dessin, l'année 2020, elle a été pour tout le monde une année de crise sanitaire. Et donc, on va, sans plus attendre, écouter les mots de notre présidente, Madia Hassan Laksiri. Vous aurez tous peut-être déjà pris connaissance du bel édito ou rapport moral qui se trouve en page 3 du document auquel vous aviez déjà accès. Et donc, on va écouter notre présidente. Qui est plutôt une belle surprise en 2020, c'est la capacité que nous avons eue au sein d'ADT de se mobiliser au plus fort de cette crise sanitaire, notre capacité à les puiser dans nos forces, ce courage, plutôt un courage de mobiliser la force du collectif, nos savoir-être, nos compétences, et tout ça toujours au service de nos usagers et pour tenir notre mission principale d'utilité sociale. Alors là où pour certains, on s'est beaucoup questionné sur le monde d'avant, le monde d'après, j'ai plutôt l'impression qu'au sein d'ADT, on était déjà prêt, parce qu'on avait déjà mis en place des projets qui allaient dans ce sens, qui allaient dans le sens de l'intelligence collective, dans l'innovation et dans la transformation sociale. C'est peut-être ce qui nous a aidés à faire face tous ensemble pendant cette crise sanitaire. Alors peut-être que ce qui nous a beaucoup aidé pendant cette période inédite, c'est aussi notre capacité à nous inscrire dans des projets toujours plus solidaires, à avoir une bonne connaissance de notre territoire et à imaginer des solutions là où peut-être on nous attend le moins. Et je pense que le projet ADT 2030, c'est mobiliser notre capacité à être imaginatif et aller encore plus loin dans notre utilité sociale et à cultiver encore plus la solidarité. Alors un dernier petit message, des remerciements particuliers à tous les salariés d'ADT qui ont su répondre présents lors de cette période inédite. Alors je sais que je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment sincèrement. Vous avez été en capacité de vous mobiliser malgré les gestes barrières, malgré le port du masque, malgré toutes ces restrictions sanitaires qui nous touchaient aussi bien sur le plan professionnel que le plan personnel. Vous avez été en capacité d'allier principe et action et de mettre vos compétences au service de nos usagers quand il le fallait, au moment où il le fallait. Et éternelle reconnaissance pour ça. Voilà, merci donc pour
ces encouragements de notre présidente. Donc l'année 2020, une année très particulière. Dans notre rapport d'activité, c'est en page 12. On vous raconte cette période telle qu'on l'a vécue, notre histoire au cœur de la crise sanitaire, tout ce qui s'est passé. Hein, ça paraît tellement loin, ce fameux 17 mars 2020. Voilà, donc vous pouvez en prendre connaissance. Et puis, eh bien, on a découvert Zoom, ou en tout cas la visio, et je vois, alors c'est dommage, on ne peut pas faire le Zoom, mais je vois au moins une de nos salariées, Elena Lévesque, là, qui est chez un usager, que je salue. Et donc, pendant la crise sanitaire, il y a un certain nombre bonjour, il y a un certain nombre de salariés qui ont été en appui, comme le fait Elena, auprès de nos usagers, hein, parce que inutile de vous dire que les nouvelles technologies, c'est pas facile, enfin c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc voilà, et je crois que c'est ce que Frédéric va nous raconter dans ce deuxième témoignage. Pendant la période de confinement, ça a été la manière de nos intervenants ont réussi à maintenir le lien, les contacts avec, entre les personnes aidées et leurs familles. Je sais qu'une personne, une intervenante a réussi à Quérage à connecter un locataire avec sa famille pendant le confinement. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Et je sais que pendant pendant tout ce confinement, pendant toute l'année, des tas d'outils ont été utilisés un peu partout par nos intervenants pour faciliter ces contacts. Par exemple, les outils smartphones ont été débridés, ce qui a permis de faire des Skype, des WhatsApp avec elles, et ça a permis de maintenir le lien. Et bon, je trouve ça très chouette. Eh bien, pour 2030, ce qu'il me semblerait justement très bien, c'est qu'on arrive à continuer à développer des projets tels que celui de Keraj, et que nos intervenants puissent continuer à aider ces locataires dans des logements, des logements bien conçus pour eux, à pouvoir vivre de façon sereine et à être maintenues chez elles, plus ou moins, enfin, comme si elles étaient chez elles, et à communiquer tout le temps avec leur famille. Super, merci. Alors, j'en profite, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Agnès qui met les petites vidéos les unes après les autres, qui a donc, avec un certain nombre d'administrateurs, enregistré ces différentes séquences. Administrateurs qui sont... Enfin, qui peuvent être intervenus en vidéo, mais qui sont aussi dans la salle, qu'on pourra peut-être entendre tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi autour de moi une Dream Team, une équipe de rêve, un certain nombre de cadres que je présenterai tout à l'heure, en tout cas, que je remercie également, puisque pour l'instant, il n'y a que moi, mais si je me recule, si je me recule, normalement, vous allez voir plus largement
largement la Dream Team. Ça va peut-être, voilà, ça va peut-être marcher. C'est plus large. Enfin, voilà. Quand ils prendront la parole, vous le verrez. J'en profite également donc, pour remercier Marie-Reine Tillon, donc, qui est la présidente de notre fédération UNA nationale. Si on a un peu de temps, on te donnera peut-être la parole, Marie-Reine. Mais comme tu es bavarde, on a déjà bridé nos administrateurs en les filmant pour que ce soit plus court. Donc, j'ai vu Marie-Reine Tillon, donc la présidente de UNA Nationale, et vraiment on te remercie de participer, c'est l'intérêt des visios. J'ai vu notre coordinatrice régionale de UNA Pays de la Loire, Marie-Madeleine Rochard. J'ai vu Christian Forel, le président d'Anadom. Je vois Monique Dubé, la présidente de l'ADAR, je ne vous ai pas vu tout à l'heure. J'avais vu Julien. J'ai vu l'APAMI, voilà, pour les structures pour les structures UNA. Et donc, j'ai vu d'autres personnes, mais je le ferai tout à l'heure. Voilà, pendant cette année 2020, pendant que nos salariés, notamment sur le premier confinement, on a beaucoup réduit notre activité puisqu'on s'est concentré sur les activités essentielles. Donc, on a maintenu 30% de notre activité du 17 mars au 11 mai. Et donc, pendant ce temps-là, le conseil d'administration a découvert Zoom, comme beaucoup. Et donc, on a beaucoup mis à profit cette période pour faire des réunions. Et donc, c'est ce que nous raconte, je crois, Marie-Christine. On a été confronté à un contexte sanitaire bien difficile et qui a généré beaucoup de stress, beaucoup d'isolement, des pertes de vie sociale, la déprime. Les visios, on en a parlé comme quelque chose de fatigant, de pas toujours très drôle. Certaines entreprises ont même été freinées dans leurs projets et dans la réalisation de leurs objectifs. À l'ADT, on a réussi à garder le cap. Les salariés d'abord, merci à eux. Mais le CA aussi, on n'a jamais été aussi nombreux en conseil, on n'a jamais eu autant de rencontres, des rencontres organiques, des rencontres de réflexion, des comités opérationnels. Tout ça pour faire avancer les projets qui n'ont, à mon avis, pas trop souffert. Et oui, on a mis toute notre énergie pour faire avancer les projets que l'on avait, en utilisant, on va dire, c'est pas un très joli mot, mais c'est quand même en utilisant le temps laissé libre par le chômage partiel, les impossibilités de sortir, etc. En fait, on a expérimenté une nouvelle forme de travail pour inventer, construire, et c'est peut-être une nouvelle forme de travail pour le monde de demain. Un des projets qui a été beaucoup travaillé pendant ce confinement, c'est le projet de l'Alliance. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, le contexte. La population est vieillissante, elle va croître, cette population vieillissante de plus en plus, tous les besoins vont se diversifier et l'offre va donc devoir s'adapter, s'enrichir. Le projet, c'était une aventure à 3 opérateurs, le groupe Vive, qui est un gros groupe, Anjou Accompagnement et l'ADT. Ce sont 3 groupes membres de l'UNA qui partagent des valeurs communes, notamment celle de l'économie sociale et solidaire. Cette alliance, elle a pour but de potentialiser nos compétences pour nous donner à nous une force d'agir, d'imaginer, de créer pour des réponses en prenant en compte les approches globales de la personne. C'est aussi les moyens de l'innovation dans la transformation de l'offre médico-sociale, de l'habitat inclusif et puis dans bien d'autres domaines encore. Cette alliance que nous avons travaillée en faisant de très nombreuses rencontres pendant le confinement, nous donnera aussi une voix plus forte au niveau institutionnel, que ce soit au niveau régional ou national, pour défendre les projets que nous savons tout à fait indispensables pour nos usagers, pour ceux qui valoriseront les métiers et les compétences de nos salariés.
Cette alliance-là, aujourd'hui, elle est signée. C'est une alliance stratégique. Elle fait de nous des partenaires privilégiés par choix et non par obligation. En effet, nous gardons bien sûr toute autonomie de décision et de gestion. Aujourd'hui, c'est de notre responsabilité à nous de faire vivre cette alliance. En fait, elle sera ce que tous ensemble nous en ferons. Alors à l'été 2030, oui, moi ce qui m'intéresserait bien, ça serait de développer des projets intergénérationnels. Alors 2030, j'espère bien avant quand même, hein. C'est un axe qui serait très intéressant parce que d'abord, ça existe déjà, mais des projets qui puissent permettre le lien entre les enfants, même les bébés, les jeunes, les adultes, des personnes vieillissantes, des personnes âgées, pour développer le vivre ensemble, vivre bien ensemble, à l'heure où parfois les familles sont dispersées ou disloquées. Il me semble important de recréer des solidarités, important de retricoter des liens, important de recréer, de réécrire des histoires de vie quand parfois elles sont cabossées. Alors, un des moyens, ça va être ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire l'appui de l'Alliance, mais aussi tout autre partenariat qui pourra être positif pour nous. Donc, ADT 2030, on bloque des projets intergénérationnels et on essaie au plus vite de les voir vivre. Super, merci Marie-Christine, donc qui nous a relaté, et donc on l'a dans le rapport d'activité, l'alliance que nous avons nouée avec VIV3 Pays de la Loire, une alliance au titre de l'article 55 de la loi Non. Et donc, pour la suite, on va écouter donc Christine Pouliquin, alors qui est présidente de VIV3 Pays de la Loire sur la partie personnes âgées, qui est depuis peu également qui fait partie du conseil d'administration. Enfin, voilà, on va l'entendre. Voilà. Donc ça concrétise ce que vient de nous raconter Marie-Christine Berling. La crise sanitaire, VIV3 Pays de la Loire pôle personnes âgées, qui gère 75 établissements et services, a fait appel à ADT pour venir en renfort de son personnel, confronté donc à cette crise sanitaire qui a dû s'absenter parfois pour des problématiques de garde d'enfants ou pour des suspicions Covid. Et nous avions un besoin urgent de professionnels compétents et ADT a su y répondre vraiment très très rapidement. Et je les en remercie. Donc VIV3 Pays de la Loire, donc structure mutualiste, s'est rapprochée d'ADT pour constituer ce que nous avions appelé une alliance dans l'objectif de construire ensemble des solutions encore plus adaptées pour les personnes que nous accompagnons. Donc ce rapprochement est dû au fait que nous partageons des valeurs communes, des valeurs d'entraide, de solidarité, mais aussi parce que nous souhaitons promouvoir le secteur non lucratif, la qualité de service et l'accessibilité financière pour tous, et puis que nous avons un mode de gouvernance, on va dire similaire, hein, au travers de nos conseils d'administration. Ce rapprochement avec ADT a aussi pour objet d'améliorer la sécurité des personnes au domicile en nous appuyant sur de la domotique, les nouvelles technologies. Nous avons aussi inventé de nouveaux modes d'habitat, de l'habitat qu'on appelle intermédiaire, accompagné, ou de l'habitat inclusif,
pour permettre à des personnes de vieillir chez elles en toute sécurité. Merci. Donc, vous l'avez compris, on a donc demandé à nos administrateurs, administratrices, de faire un petit focus sur des éléments qui sont de manière exhaustive dans notre rapport d'activité. Donc, si vous avez déjà pris connaissance de notre rapport d'activité, vous savez déjà tout ce qu'on est en train de vous présenter. Puis, en même temps, ça permet de donner vie par les personnes de notre conseil d'administration de nos réalisations en 2020. Je vais le faire tout de suite, donc avant d'oublier. Donc, on est en période d'élection, donc on a reçu un certain nombre d'excuses d'élus, notamment d'élus du conseil départementaux, qui sont soit en réserve, soit en campagne. Donc, j'ai vu Sophie Gatté de Nantes Métropole, j'ai vu Cyril Pastre de Vive, j'ai vu Christelle Garciot et Anne Delahousse de Votre Second Souffle, j'ai vu Dominique Lebert de TCAP, j'ai vu Bernard Beau et Madame Guérin du Crédit Coopératif, et j'ai vu Marie-Josée Balucki, la présidente de l'UDAF. Voilà, à ce stade, je crois, j'ai vu évidemment notre commissaire aux comptes, à qui on donnera la parole tout à l'heure. Bonjour. Et voilà, à ce stade, je crois que j'ai oublié personne. En tout cas, s'il y a des retardataires, eh bien, je les renommerai. J'en profite, donc, Christine a fait référence, donc, on a un certain nombre de salariés qui, donc, à ADT sont plutôt des salariés qui faisaient des actes non essentiels, donc qui étaient en chômage partiel, enfin chômage technique pendant la période du premier confinement, et qui spontanément ont accepté d'aller travailler, qui dans un EHPAD, qui dans un établissement. Donc on avait répondu à la sollicitation de Vive, mais également à la sollicitation de l'ABAPI. Et donc, quand Christine remercie ADT, évidemment, je remercie la douzaine de salariés qui spontanément accepté d'aller prêter main forte dans les établissements partenaires et voisins. Voilà, on continue. Donc en 2020, on va écouter Betty nous dire ce qui l'a étonné. Voilà. A été une année très particulière à bien des égards. Tout d'abord, une année de profond ralentissement, notamment dans le monde du travail, avec toutes les phases de confinement, mais aussi une grande année d'innovation dans les domaines de la communication. Alors, communication, on peut penser au télétravail, mais aussi à tout ce qui est visioconférence. Ce qui m'a le plus étonné à ADT en 2020, c'est le champ de la formation continue. Dans une année habituelle, ADT envoie en formation, ou en tout cas les salariés se forment pour environ 6 000 heures, je crois, par an. 2020, malgré toutes les contraintes, ADT a formé ses salariés à hauteur de 4 500 heures de formation. Ce qui veut dire qu'il a fallu quand même que les salariés soient très impliqués ou se sentent très impliqués pour, malgré tout ce qu'il y avait autour, aller se former. Alors tout ça, ça a été possible grâce à la formation à distance, ce qui a été un plus pour nos salariés. Si j'avais un élément à mettre en avant en 2020 dans le domaine de la formation, ce serait le développement de nouvelles compétences. Alors des nouvelles compétences dans le cadre de l'habitat inclusif,
où là, effectivement, c'est nouveau, donc il faut aller chercher des savoirs qu'on n'a pas forcément, savoir-faire, savoir-être. Et puis aussi, toutes les formations autour du projet Libérons nos énergies. Là aussi, des formations sont nécessaires. Je pense que nos salariés sont prêts. Je pense, et j'en suis même sûre, que nos cadres aussi s'impliquent énormément dans ces projets-là. Alors 2030 pour moi c'est demain, et pourtant pour 2030 j'ai un rêve. J'ai un rêve que les savoirs empiriques, les savoirs des salariés, mais aussi les savoirs des usagers se rencontrent et puis forment ce que j'appellerais le travail apprenant, c'est-à-dire sur le terrain, comment on apprend sur le terrain. Et là, on ramène des savoirs du terrain, on les confronte à ce qu'on a appris en théorie et on en fait quelque chose de nouveau, quelque chose qui convient à tout le monde, en respectant ce que veut l'usager, enfin ce que désire l'usager, son intention propre, mais aussi le petit plus que le salarié a envie d'y mettre. Et tout ça, ça pourrait être mis sous forme d'un système. Alors, je sais qu'un de nos administrateurs a parlé de l'université du domicile, et moi j'ai envie de dire, mais quelle belle idée! Alors, normalement, si je me mets là, si, voilà, ça se rapproche. Ah oui, parce qu'en 2020, on a aussi investi dans du matériel technologique pour pouvoir demain continuer à organiser des réunions en présence, évidemment, hein, parce qu'on a une envie folle de se voir les uns et les autres. Et en même temps, quand on est une association départementale, la possibilité d'organiser une réunion en présence, mais de permettre, dans de bonnes conditions auditives et de vision, de pouvoir faire participer les collègues à Châteaubriand, à Saint-Nazaire ou dans le vignoble, ça nous paraît tout à fait pertinent. Donc, on espère, à partir de la rentrée, ne faire plus que des réunions en présence, et pour autant permettre aux collègues qui souhaiteraient y participer de se joindre à nous par ces nouveaux moyens techniques. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous pouvez également lever la main, et puis on vous donnera la parole si vous le souhaitez. Avant de continuer, on va peut-être vous diffuser un petit film sur un métier emblématique à ADT, qui est le métier de TISF. En 2020, donc, ça faisait partie ça fait partie du rapport d'activité. On a organisé on avait prévu d'organiser une journée TISF le 20 novembre. On a bien maintenu cette journée TISF, mais on l'a transformée en matinale TISF, et surtout, elle s'est déroulée à distance étant donné le contexte sanitaire. Il y a un replay qui est disponible pour ceux que ça intéresse. Et puis, donc, on avait fait appel à La Belle Boîte pour animer cette matinée. Et on avait envie de vous diffuser petite vidéo sur le métier de TISF, une petite vidéo humoristique pour faire un clin d'œil à ce savoir-faire ancestral, puisque l'association ADT s'est créée en 1976. À l'époque, c'était une fédération d'associations familiales, rurales, qui se sont créées après-guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout cela est très ancien et en même temps
très d'actualité. Et donc, voilà, on va vous diffuser ce petit film. France Inter, Philippe Bertrand. Carnet Campagne, bonjour. Aujourd'hui, nous allons prendre... Salut Corinne, ça va? Oui, ça y est, c'est la pause déj. Eh oui. Bah oui, tu vois, je suis dans ma voiture, là, tout va bien. Ouais. Et je voudrais ça qu'on en parle la prochaine fois. Parce que là, il faut qu'on adapte le service. La situation, elle a évolué. Ouais. Non, parce que ça peut pas continuer comme ça, effectivement. Là, ça va pas de bien. Je lui ai dit la même chose, ouais. Pareil. C'était il y a 2 semaines, là, dans notre réunion. Ça s'est bien passé, mais waouh. Ouais, franchement, on sait faire notre métier, quoi. Ouais, c'est pas grave. Voilà, quoi. Hein. Non, c'est là. Je suis sûre que je l'ai noté. Attendez. Hop là. Ah, bah ça. Non. À chaque fois. Oh, incroyable. Quand tu la vois partir avec sa valise, son gosse qui braille et tout. Oh, j'étais mal. Oh, ouais. Ah, moi aussi, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Amoché. En 5 lettres qui commencent par un A. Aurore, qu'est-ce que tu fais? Je finis ma pause déj. Mais t'es en congé. Oui, mais ça me manquait. J'avais fait un tagine. Ce soir? Voilà, on avait envie donc de faire un petit clin d'œil au métier de TISF et puis d'une manière générale, en fait, au métier d'aide à domicile, ce métier si particulier qui se passe de domicile en domicile et donc qui plus est dans un département de 7000 km² qui, la plupart du temps, nécessite un véhicule pour aller d'une maison à une autre. Voilà, donc effectivement, toute ressemblance avec des personnages réels serait fortuite, hein, puisque nos salariés, normalement, on respecte évidemment les périodes de repos, de congés payés et de temps de repas de nos salariés. Par contre, voilà, manger dans une voiture, et en particulier pendant l'année 2020, c'était plus vrai que la réalité. Voilà. Donc encore une manière de rendre hommage évidemment à nos salariés qui sont notre outil de travail à ADT, notre précieux outil de travail, et ça, on en est bien conscient. La suite, donc, c'était... alors, souvent, dans les associations d'aide à domicile, on se plaint d'un métier difficile, c'est vrai. On se plaint de nos difficultés de recrutement, on se plaint du manque de reconnaissance. Enfin, voilà, tout ça est tout à fait exact. On se plaint de nos difficultés de financement. Pour autant, à ADT, on a choisi un contre-pied et on a considéré que plutôt que de se plaindre, peut-être qu'on pouvait démontrer qu'on peut réussir un certain nombre de choses. Et c'est certainement ce qui nous a
amenés à nous engager dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises ou des organisations. Et je crois que c'est de cela que va nous parler Karine. Alors, ce qui m'a marqué en 2020, c'est que malgré la crise sanitaire, ADT a candidaté au trophée RSE des Pays de la Loire. Donc, ces trophées encouragent les initiatives porteuses de la responsabilité sociétale des entreprises et valorisent les bonnes pratiques des entreprises de la région. Alors, en 2020, le projet que je souhaite vraiment mettre en avant, c'est le projet Libérons nos énergies, qui a permis la déclinaison de la marque employeur ADT et également toute la démarche autour de la qualité de vie au travail. Une des perspectives 2030 pour ADT fait le lien avec les deux points précédents, c'est que ADT puisse être remarqué dans toutes les démarches qu'elle mène sur la QVT, sur la RSE, et donc de pouvoir être labellisé Lucie pourrait être un peu le point d'orgue de tout le travail mené par ADT depuis plusieurs années. C'est bon sur le micro. Super. Donc, normalement, quand on fait un zoom sur le rapport d'activité, on se retourne sur l'année qui vient se dérouler. Mais j'ai vu que vos administratrices, pour l'instant, tout à l'heure, les administrateurs ont aussi des projets pour 2030, en tout cas des perspectives. Voilà, donc, en plus de tout ce qu'on a réalisé en 2020, je vois que la liste de courses se rallonge pour les années qui viennent, mais c'est pas grave, on aime le challenge, on aime les projets, donc pas de souci, vous pouvez compter sur nous pour les relever. Voilà, donc j'ai oublié mon prompteur, mais c'est pas grave, je crois que je m'en souviens. On va parler marque employeur pour la suite. Donc, du fait de l'alliance dont on a parlé tout à l'heure, Christine Miquin nous a rejoint le conseil d'administration pour VIF 3, et puis Antoine Masson a également rejoint notre conseil d'administration pour Anjou Accompagnement. Donc, c'est pour ça que on va l'entendre tout de suite. L'année 2020 a été étonnante pour tous les services d'aide et notamment pour ADT, mais vraiment ce qui a été étonnant pour moi quand je vois la progression de ADT en 2020, c'est le fait que ADT a réussi à continuer à recruter. La situation est passée d'une année à l'autre de 480 à 500 salariés. C'est très rare. C'est très rare. Tous les services d'aide que je connais en France ont diminué leur activité et diminué leurs salariés. Par quelle magie, par quel mécanisme, par quelle invention des équipes, on a réussi à ADT à continuer à recruter tout au long de l'année, alors qu'on était en pleine crise. C'est vraiment un point très étonnant et très intéressant. Alors après, je pense que c'est aussi parce que ADT s'intéresse à la marque employeur depuis plusieurs années maintenant et qu'il y a eu pas mal d'initiatives en 2020. Il y en a d'ailleurs d'autres à nouveau en 2021 avec les AD Teams. Mais la marque employeur est sûrement un des points forts de ADT qu'il faut absolument garder dans les années à venir. Et d'autres associations sont intéressées, à commencer par celle où je travaille, Anjou Accompagnement, par ce que fait ADT en termes de marque employeur. Et puis, dernier point, le conseil d'administration est engagé dans une démarche de réflexion à horizon 2030. Qu'est-ce que pourra être ADT en 2030 ? Eh bien, je crois que ADT peut être un facilitateur de la longévité.
c'est-à-dire que nous avons un enjeu social qui dépasse beaucoup ADT et d'autres structures. Notre société va progressivement avoir de plus en plus de personnes âgées, très âgées. Comment est-ce que notre société se transforme? Comment l'accompagnement social se transforme? Comment est-ce que la ville se transforme? Comment est-ce que la campagne se transforme pour être dans une société où on va accueillir la longévité de façon plus facile? Je crois que là, c'est vraiment un enjeu sur lequel ADT pourra travailler en 2030 et encore après. Alors, merci Antoine. Donc, on ne va pas vous révéler aujourd'hui tous nos secrets de fabrication. On pourrait nommer, et je vais le faire, notre cadre en charge de la marque employeur, Jennifer Turquet. Alors, je vais juste me mettre, parce qu'en fait, voilà. Hop, je vais le faire maintenant. Donc, Jennifer Turquet, notre cadre marque employeur, voilà, ça y est, qui est à côté de moi. Voilà, on a à côté Virginie Fougère. Voilà. Si, c'est bon, Virginie Fougère. Voilà, pardon. Voilà, pardon. Qui est donc cadre du pôle Nord-Loire et de Nantes. Ensuite, à côté de moi, j'ai Pélagie Binet, qui est cadre inclusion et handicap. Je traverse, voilà, parce que donc vous l'aurez compris, la caméra s'adapte à peu près à là où je parle, à peu près, avec un petit temps de décalage, ça arrive, voilà. Voilà, là, cette fois-ci, je suis à côté d'Anne-Sophie Deveau, que tout le monde connaît, la directrice des parcours et de l'autonomie à ADT, et qui a en charge donc l'autre partie du territoire, le pôle Atlantique et puis le pôle Nord-Sud-Loire. On a Gwenaëlle Chaplet, qui est plus là, mais que je peux vous montrer, qui est la cadre TISF et parentalité. Et puis non, c'est un piège, je ne peux pas pouvoir vous montrer Agnès, parce qu'elle est derrière la caméra, qui ne fait qu'un 180 degrés et non pas un 360. Mais je ne désespère pas de trouver un subterfuge pour vous présenter Agnès. Sur ma caméra. Ah oui, alors on la voit sur la caméra. Et puis Sylvie Carréo, la cadre comptable, mais je laisserai Jean-Louis nous la présenter tout à l'heure. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la Dream Team qui fait partie de l'équipe de cadre, l'équipe de direction d'ADT et qui aime relever les challenges. Donc ça, je pense que c'est quand même un des ingrédients de pourquoi ça marche. Et puis du coup, donc, comme on a parlé marque employeur, on va vous montrer un petit film pour vous donner envie de venir travailler à ADT, ou en tout cas pour vous donner envie tout simplement. Voilà, ça c'est une nouveauté, on l'a préparé en 2020, mais il est nouveau en 2021. Vous souhaitez exercer un métier essentiel d'utilité sociale? Accompagner au quotidien des familles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des aidants et des actifs en Loire-Atlantique? Devenez aide à domicile, auxiliaire ou TISF à ADT. Pour une intégration réussie, un livret parcours vous est attribué dès votre arrivée et vous guide tout au long de votre évolution professionnelle. Un collègue tuteur vous accompagne sur vos premières interventions. Travailler à ADT, c'est concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle.
Choisissez votre temps de travail adapté à votre organisation personnelle. Participez à l'élaboration de votre planning en tenant compte de vos obligations et des besoins des personnes aidées. Vous intervenez dans un rayon de 20 km autour de votre domicile. Vos kilomètres sont indemnisés. Un smartphone professionnel vous est attribué. Il vous permettra de rester en contact avec votre responsable de secteur, votre équipe et les personnes aidées, de consulter votre planning en temps réel, de connaître toutes les informations liées aux personnes accompagnées, un outil de travail indispensable. Vous retrouverez votre responsable et vos collègues en réunion d'équipe tous les 15 jours pour échanger autour des situations à domicile. Avec 3 jours de formation par an, vous aurez la possibilité d'évoluer et de vous investir dans des projets innovants. Visitez notre site internet et postulez sur www.aideadomicilepourtous.org. Rejoignez-nous. Voilà, donc si vous voulez postuler à ADT, vous avez compris comment faire. Ne le faites pas tous en même temps, tout de suite, parce que voilà, on ne serait pas en mesure de répondre immédiatement à toutes les demandes immédiates. J'en profite également donc, pour remercier les responsables de secteur. J'en vois de nombreuses qui sont connectées, puisque j'ai dit que les salariés étaient un précieux outil de travail à ADT. J'ai parlé de la Dream Team de l'équipe des cadres. Et les responsables de secteur, eh bien, c'est le maillon fort, le maillon indispensable, le pivot de notre organisation, puisque le ou la responsable de secteur manage les équipes et en lien direct, pendant la crise sanitaire, un certain nombre de salariés ont pu nous faire savoir qu'ils avaient apprécié d'être soutenus par ADT, mais évidemment, la personne qui personnifiait ADT pendant la crise sanitaire, qui assurait les réunions en conférence téléphonique dans un premier temps ou ensuite en visio, qui distribuait les masques, le gel, etc. C'était le ou la responsable de secteur. Donc, je vous propose d'applaudir les responsables de secteur. On va pouvoir le faire. Normalement, en visio, on ne peut pas applaudir, mais comme on a une partie en présentiel, eh bien, on peut applaudir les responsables de secteur. Voilà un petit peu ce qu'on avait envie de mettre en avant sur l'année 2020. Voilà un petit peu ce qu'on avait envie de mettre en avant en 2020. Peut-être, Marie-Reine, si tu veux dire quelques mots, je te laisse la parole. En activant le micro, évidemment, parce qu'on a coupé les micros des participants. Alors, on va te laisser réactiver ton micro. C'est pas de chance, ça. Merci. J'étais en train d'écrire dans le chat que j'avais une petite fenêtre me disant que l'hôte n'autorise pas les participants à réactiver leur micro. Donc, j'étais quelque peu coincée. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Et je promets, je ne vais pas faire long. Je voulais juste vous féliciter tous. Je suis vraiment très impressionnée par le dynamisme de l'association. Alors, je connaissais le dynamisme de l'association, je connaissais aussi le dynamisme du directeur. J'avais pas beaucoup de doutes à ce sujet. Mais ce qui est quand même très impressionnant, c'est que dans une année d'une année 2020 qui a été pour le moins percutée par la crise, une année où beaucoup d'associations se sont retrouvées
à stopper un certain nombre d'activités, en tout cas d'activités nouvelles, de stopper le développement de leur association. Moi, ce que j'observe, c'est que l'ADT n'a pas cessé son développement, qu'il y a eu de nouvelles initiatives. Antoine l'a dit aussi tout à l'heure, des nouveaux recrutements, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je suis d'accord avec Antoine, c'est peut-être la seule structure adhérente du réseau UNA qui a réussi à recruter de cette manière-là sur cette année. Donc vraiment, je suis très impressionnée par cette dynamique. Et puis, je voulais féliciter l'ensemble des personnels parce que on sent bien aussi cette implication des uns et des autres, les visios que vous avez prévues où chacun donne son petit bout de regard sur l'activité 2020, mais aussi ses souhaits pour sa liste de courses pour 2030. Moi, je trouve ça assez passionnant de voir ça et de voir que c'est un vrai état d'esprit, cette implication de tous dans le développement de la structure, et tout ça pour le mieux-être de l'ensemble des familles et des personnes en fragilité que nous accompagnons. Donc, vraiment bravo à tous sur ce travail. Et je suis impatiente d'avoir la suite. Voilà, donc je pensais qu'on avait fait le tour sur l'année 2020, mais j'avais oublié qu'on n'avait pas enregistré le témoignage d'Amel. Donc Amel, on va te laisser la parole. On va te réactiver ton micro puisque tu ne peux pas le faire. Et du coup, voilà. Je savais bien qu'on n'avait pas complètement terminé sur l'année 2020. Oui, je suis désolée. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolée. Tout d'abord, je tenais à m'excuser du retard, mais j'avais une réunion, donc elle a duré un peu plus longtemps que prévu, d'où mon retard. Et puis, je tenais à m'excuser auprès d'Agnès également parce que je n'ai pas pu la recontacter pour procéder à l'enregistrement. Donc, je suis confuse et je suis désolée, mais le mois de juin n'est pas la meilleure période pour moi. Je voulais revenir, alors sans être étonnée, parce que je souligne la capacité d'ADT à anticiper et à optimiser tout son temps pour se lancer dans de nouveaux projets. En fait, je souligne que malgré le confinement, malgré toute la situation un peu difficile qu'a été l'année 2020 et qui perdure encore un peu aujourd'hui, même si les choses s'améliorent. Donc, ADT a su optimiser son temps et s'engager dans des projets structurants, des enjeux de territoire. Sur l'habitat partagé, par exemple, on sait que la majeure partie des seniors souhaitent vieillir et souhaitent vivre dans leur maison le plus longtemps possible. Et en fait, ADT s'est engagé dans dans deux projets d'ailleurs, deux organisations qui ont pour objectif en fait de produire du logement partagé, donc soit du logement partagé acquisition, soit location. Et donc je citerai Acopa, et d'ailleurs je souligne l'accroche d'Acopa, vivre chez soi dans une maison partagée senior. Voilà, c'est dire l'enjeu en fait de l'habitat partagé, comment faire en sorte d'avoir des modèles d'habitat qui soient en même temps des habitats où on se sent chez soi, où on habite, c'est chez soi, et en même temps, c'est de la colocation, et c'est du partage, et c'est du vivre ensemble, et c'est aussi du vivre ensemble pour partager les bons moments, mais aussi pouvoir s'appuyer les uns sur les autres et ne pas être isolé chez soi. Et donc, je souligne la capacité d'ADT à avoir entrepris en fait cet engagement dans l'habitat partagé au travers d'Acopa, la foncière Acopa, qui est aussi là pour créer les conditions en fait de la réalisation de ces projets, donc acquérir du foncier pour le rénover ou alors le construire. Et puis le projet Apicop aussi que ADT, sur lequel ADT s'est investi aux côtés d'autres partenaires tels que l'ADAPEI. C'est un enjeu et donc ADT va continuer à travailler sur ces projets. Ensuite, il y a eu le projet ADT 2030 qui consacre en fait
un temps de réflexion, un temps partagé pour avoir une vision pour ADT et pouvoir travailler le projet sur du long terme. Savoir anticiper, je pense que c'est la marque de fabrique d'ADT. Et pour réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour travailler le projet sur du long terme, ADT a lancé une réflexion associant l'ensemble des parties prenantes d'ADT, aussi bien, c'est un projet aussi porté par les administrateurs d'ADT, mais c'est un projet avant tout collectif, partagé, et c'est l'équipe d'ADT aussi qui le porte. J'ai été ravie sur ce temps de pouvoir porter ce projet auprès des salariés de l'ADT, auprès d'ADTeam, mais également des cadres, et ça a été vraiment un moment un peu intense où j'ai pu aussi échanger avec quelques salariés d'ADT qui ont aussi largement contribué et qui continuent à contribuer à cette réflexion. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ravie aujourd'hui d'être parmi vous. Je clôture mes 1 an pratiquement en tant qu'administratrice d'ADT et je suis ravie et fière d'avoir rejoint en fait l'équipe d'ADT. Merci Amel. Nous aussi, on est ravis de toutes les personnes qui nous ont rejointes dans le conseil d'administration. Voilà, donc là, cette fois-ci, on a fait le tour sur l'année 2020. On a parlé beaucoup des ADTeam. Peut-être que les ADTeam qui sont parmi nous peuvent lever la main. Voilà, donc je vois quelques mains. Les ADTeam, en fait, c'est des salariés qui se sont proposés ou qui ont été élus par leurs petites équipes, leurs équipes de 6 salariés, pour être un peu le trait d'union entre le terrain, la responsable de secteur et puis l'ADT. Voilà, donc ça s'est mis en place en 2021, mais on a déjà lancé un certain nombre de chantiers donc autour de la rémunération, autour de la prévention, autour des équipements, et puis comme l'a rappelé Amel, autour d'ADT 2030. Et maintenant que tout le monde est au point avec WhatsApp, on a même une boucle WhatsApp où on a des ADTeam, des administrateurs, des cadres, et où ça discute pas comme on aurait pu imaginer café du commerce, mais ça discute sur des articles de presse, sur des sujets, sur des éléments d'information. Des choses en fait qu'on ne se dit pas forcément en réunion avec le responsable de secteur, des choses qu'on ne se dit pas forcément en réunion du CSE, le comité social et économique. Voilà, donc, et en tout cas, ça crée un lien extrêmement fort, ça fait équipe, ça crée du collectif et en tout cas, aujourd'hui, ça nous semble tout à fait pertinent. Voilà, donc merci aux salariés ADTeam qui sont un peu les ambassadeurs ou les ambassadrices d'ADT pour aller recruter, pour représenter ADT sur le terrain. Voilà, du coup, oui, j'en profite. L'objectif ultime des ADTeam, pour nous, c'est d'avoir des salariés qu'on puisse interroger sur des sujets, sur des projets. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ADT 2030. Et puis, depuis 3 ans, c'est la 3e année, on a formalisé la consultation des salariés sur les résolutions de l'Assemblée générale. Dans une Assemblée générale, votent les adhérents. Donc, du fait de la crise sanitaire, aujourd'hui, ces votes, d'ailleurs, c'est très bien parce que ça permet d'avoir une Assemblée générale plus dynamique, où on n'a plus besoin de passer les résolutions les unes après les autres au vote.
pendant que je vous parle jusqu'à 19h30 exactement. Et les 3000 adhérents d'ADT peuvent voter par Internet avec le logiciel qui va bien. Et donc, on vous donnera les résultats à suivre. Et donc, on a en parallèle sollicité l'avis des salariés sur les résolutions. Donc, aujourd'hui, qui sont assez simples, à savoir approbation du rapport moral, approbation du rapport d'activité, approbation du rapport financier. Et on va nous présenter incessamment. D'ailleurs, il faut le faire avant. Faut le faire. Hein. Et puis, par exemple, à l'Assemblée générale précédente, l'Assemblée générale, il y avait une résolution sur le fait d'investir, de s'investir et d'investir un petit peu d'argent dans Acopa et dans Apicop, comme l'a indiqué Amel. Voilà, donc c'est l'objectif. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Loïc Sorel pour la présentation du rapport financier. Pour la caméra, je suis là. En fait, il faut être directeur pour être suivi par la caméra. Voilà. Donc, si je vais par là, c'est juste pour vous présenter Sylvie. Sylvie qui est à côté de moi. Voilà. Qui nous sort ses comptes merveilleux avec Sophie, Nathalie et Clémence. En fait, c'est eux qui bossent, hein, c'est pas moi. Moi, je suis juste le porte-parole. Le porte-parole, voilà. Cette année, c'est encore plus hasardeux que d'habitude de présenter les comptes parce que déjà, les comptes, les chiffres, ça ne traduit pas la vie. Mais alors, cette année, ça traduit rien du tout. Parce que c'est vraiment, il n'y a rien à en tirer. En termes d'analyse, on constate et puis c'est tout. Toujours est-il que ce que vous avez pu voir, pages 25 et 26, je sais, j'ai de nombreux mails après qui me disent que c'est vachement bien expliqué et tout. Donc, merci à tous les fan clubs du rapport financier. Ça traduit cette année une année maîtrisée, en fait. Malgré la crise, on n'a pas maîtrisé grand-chose. Au niveau des comptes, enfin maîtrisé, on n'a pas pu anticiper grand-chose. Les comptes ont été bons. Ça prouve notre résilience. Résilience, c'est bien, après s'être cassé la figure, être capable de repartir comme avant. Ben, il y a eu moins 30% d'activité pendant le confinement. Et en fait, on a fait en décembre une activité quasi historique. Donc, c'est ça la résilience. On retombe sur nos pattes. Et l'autre point très important qui a permis les résultats qu'on a, c'est le soutien de nos financeurs. Le conseil départemental qui a accepté de maintenir les dotations indépendamment des heures qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas. Et d'autres, comme la CAF, qui a soutenu aussi l'activité. En termes de chiffres, je vais être très bref. On a une stabilité des produits à 11,3 millions et des charges à un petit peu moins. Du coup, ça donne un résultat positif que vous pouvez lire. Et cette stabilité, on l'a eu malgré la baisse d'activité qui a été de 11% sur l'année. Mais ça, c'est bien grâce à l'apport des financeurs. Et de toute façon, le résultat, s'il est sorti, ce qui ne traduit pas, c'est l'engagement de tout le monde pendant l'année. Alors moi, je vais dire un petit mot sur le bon moment de 2020. C'est quand Geoffroy est venu me suggérer en mars qu'on maintienne les salaires sans trop savoir ce qu'allait se passer. Ben,
J'ai dit oui, ça a été voté ensuite par le conseil d'administration. On ne s'est pas posé longtemps la question de savoir si les financeurs allaient nous suivre, etc. Et ça a été pour moi le bon moment 2020, maintenir les salaires de tout le monde en comptant sur notre sécurité. Merci. Merci Jean-Louis. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais c'était tellement clair que normalement, à tout stade, il n'y a plus de questions. Du coup, je vais passer la parole à Christophe Coutencet, notre commissaire aux comptes, qui va donc nous indiquer si oui ou non les comptes présentés sont certifiés. Voilà, je vais vous donner quelques éléments relatifs à sa mission. Voilà, écoutez, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Geoffroy, c'est bon pour vous? Très bien. Écoutez, d'abord, je ne vais pas être très très long non plus, et puis on ne peut pas faire plus synthétique que Jean-Louis. C'est absolument extraordinaire. Non, moi, c'est simplement un petit mot d'introduction, c'est d'avoir toujours autant de plaisir à écouter les autres interventions de la vraie vie. J'ai voté, vous avez dû voir ma petite main, pour le tagine, pour la vidéo avec la fin avec le tagine, donc pour la vidéo concernant les TISF. J'ai beaucoup aimé cette tranche de vie. Voilà. Alors, merci Jean-Luc, merci Sylvie, et puis votre équipe, Sylvie, d'avoir toujours été aussi en capacité de répondre aux questions de l'équipe de Pélagie. Voilà, maintenant que ça s'est dit, bravo à toutes et à tous d'avoir, par votre efficacité, les financeurs, c'est sûr, c'est le nerf de la guerre, avoir permis cette activité qui reste positive au plan financier. Donc, dans le prolongement de Jean-Luc, je vous confirme que les comptes sont bien évidemment certifiés, et donc je n'ai pas d'autres remarques par rapport à la synthèse des états financiers du rapport de gestion que vient de vous présenter Jean-Loïc dans son slide. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle continuation pour 2021 avec autant de réussite, mais surtout autant d'entrain et de bonne humeur et de sourire comme je viens de l'avoir vu. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Coutencet. Donc, à l'occasion de cette Assemblée générale, nous allons savoir d'ici 6 minutes précisément, d'une part, donc, si les différents rapports qui vous ont été présentés sont adoptés. Voilà, donc on attend la fin du vote pour cela. Et puis, un suspense assez intense quant au renouvellement de notre commissaire aux comptes, puisque ça fait déjà 6 ans que nous travaillons, que vous avez donc missionné pour cette mission. Et évidemment, on ne le regrette pas. Alors, vous nous aviez commandé un petit film, une petite animation. Ça ne marche pas, c'est ça? Non, du tout. Voilà. Et donc, j'avais, en fait, à l'occasion d'un conseil d'administration, comme on n'a pas toujours les moyens de faire appel à la belle boîte, Agnès et Anne-Sophie s'étaient prêtées au jeu d'une petite vidéo, pédagogique à l'intention du conseil d'administration pour essayer d'illustrer le plus simplement possible la comptabilité d'ADT et notamment les choix que vous faites, les choix financiers que vous faites, puisque malgré toute la pédagogie et la synthèse de Jean-Louis, quelquefois quand même, c'est pas toujours simple à suivre. Donc, ça fait 1 semaine que tous les jours, je tente de convaincre mes collègues qu'on va pouvoir diffuser quand même cette vidéo.
Et donc, elles étaient d'accord. Et finalement, techniquement, on en a l'impossibilité immédiatement. Voilà. Mais je vous promets, on vous fera une diffusion. Si vous êtes renouvelé, on vous fera une diffusion privée de cette petite vidéo tout à fait sympathique. Peut-être vous remercier de votre participation, évidemment, et vous remercier, je vois dans le chat, en fait, beaucoup de messages extrêmement sympathiques pour vous féliciter sur... on avait prévu de vous demander ce que vous aviez pensé de notre Assemblée Générale, donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour dans le chat. Et donc, voilà, certains l'ont déjà fait en nous remerciant et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Enfin, voilà, vos encouragements sont un moteur à aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà. Ah si, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Dans le document qu'on a proposé aux uns et aux autres de consulter, vous avez les différentes perspectives pour les années à venir. Donc, vous l'avez compris, le conseil d'administration a engagé une réflexion sur ADT 2030, mais évidemment, on ne s'est pas arrêté pour travaux. Donc, on a des projets qui continuent dès 2021 et 2022. Et voilà. En fait, pour ceux qui nous suivent un petit peu, on avait organisé un séminaire en 2019 avec une centaine de salariés, une cinquantaine de partenaires. C'était à l'époque où on pouvait faire des événements en présentiel. En plus, ce jour-là, il faisait beau. C'était 24 mai 2019. On a fait donc, pendant toute une journée un séminaire. On s'est amusé. On a fait œuvre de convivialité et on a aussi travaillé. On a fait travailler en tout cas l'intelligence collective de notre collectif ADT et à l'issue de ce séminaire a abouti un certain nombre d'orientations sous la forme de 6 enjeux, ce qui fait que pour ceux qui sont attentifs et qui lisent et qui nous suivent précisément, eh bien, ça fait 3 années que les orientations sont à peu près les mêmes, puisque c'est les orientations issues de ce séminaire de 2019 qui sont sous la forme de 6 enjeux. L'intergénérationnel, le domicile de demain, l'évaluation, la prévention, la qualité de vie au travail et le pouvoir d'agir. Et puis, donc 3 ans que les enjeux sont les mêmes. Évidemment, chaque année, on déplace l'objectif. Donc, il y a 3 ans, c'était nos objectifs 2020, 2019, 2021. Et puis là, on doit être rendu aux objectifs 2021, 2023. C'est bien ça. Voilà. Et au fur et à mesure, on précise un petit peu les sujets sur lesquels on a travaillé, les sujets sur lesquels on a avancé. Et voilà, très, très sincèrement, on ne pensait pas à l'époque où on a produit ces enjeux qui étaient quand même assez ambitieux. On ne pensait pas être aussi avancé aujourd'hui. Voilà, donc il nous reste du chemin à parcourir et des choses à faire. Et c'est ce qu'on développe sous un document qui n'est pas très lisible, mais qui donne à voir ADT en 2021, où on décline très précisément, voilà, puisque en 2021, pendant le 3e confinement, qui n'était pas un vrai confinement, mais par contre, les vacances scolaires ont vraiment été déplacées pour notre zone. On avait vraiment un couvre-feu
à 18 h, etc., etc. Pendant ce confinement, eh bien, on s'est dit, tiens, et si on en profitait pour renouveler l'audit de certification de la norme service aux personnes à domicile, ce qu'on a fait. Et donc, voilà, on est content puisqu'on est pas débarrassé. En tout cas, voilà, ça ne reviendra que dans 1 an et demi maintenant. Voilà. Donc, voilà, évidemment, en plus de tous les rêves, ou les projets, les intentions, les ambitions qu'ont pu présenter les administratrices et les administrateurs pour 2030, on a déjà un plan d'action sur les années 2021, 2022 et quasiment déjà 2023. Marie-Reine, je pensais que tu allais nous annoncer la signature effective de l'avenant 43, puisqu'on l'attendait au 31 mai. En tout cas, on est dans les starting blocks. On est prêt, notre grille de reclassement est prête, on a déjà planifié les réunions avec les salariés pour dès la fin août, voilà, pour que à fin septembre, quand on notifiera les propositions de reclassement, eh bien, tout le monde soit déjà préparé. Voilà. Donc, on est dans les starting blocks. On espère juste ne pas avoir à caler juste avant l'été, parce qu'il faudrait quand même qu'on est déjà le 22 juin, donc il faudrait vraiment que ce stylo soit sorti pour signer le stylo, il est prêt, mais pour signer l'avenant. Ça vient. Excuse-moi pour tout à l'heure, je pensais que tu me demandais d'intervenir, de réagir à ce qui venait d'être dit, donc je n'ai pas parlé davantage de l'actualité. Simplement, effectivement, nous sommes un peu impatients quand même là, parce que c'était annoncé pour fin mai. Nous sommes le 22 juin, les fuseaux horaires et de dates ne doivent pas être les mêmes pour tous. Simplement, ce que l'on sait, c'est que ça a pris du temps un peu parce qu'il fallait assurer le financement de l'avenant. Alors avec les départements, c'est une autre paire de manches parce que ce sont des négociations qui sont en cours. Voilà. Et puis c'est un peu compliqué de négocier avec des gens qui sont sur le point qui quelques-uns ne se représentent pas, d'autres on ne sait pas s'ils vont être réélus. Enfin bon, c'est la mauvaise période pour négocier avec eux. Par contre, avec la CNAM, la CNAV, parce qu'il n'y a pas que les heures départementales, là par contre c'était en cours de négociation. Nous avons reçu un mail hier du cabinet de Brigitte Bourguignon nous assurant que la publication au journal officiel serait cette semaine. Je n'ai pas vu que c'était le cas aujourd'hui, mais je ne peux que vous dire ce que j'ai reçu comme mail. Donc, les choses sont sérieusement en cours là. Et si ça n'était pas le cas, croyez bien que nous ferions un peu de bruit parce que là, quand même, on veut bien attendre un petit peu, mais il y a un moment où il faut quand même que les choses soient respectées, que la parole de la ministre soit respectée. Tout ce que l'on lit dans les interventions des différents ministres vont bien dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est quand même le cabinet de la ministre qui nous envoie ce mail hier. Donc, on peut penser que c'est fait. Pour ce qui est de la CNA, parce que je vois quelqu'un dans le chat qui parle de la CNA, la Commission nationale d'agrément a donné un avis favorable. Ça va bientôt faire 15 jours maintenant. Donc, les choses sont bouclées de ce côté-là. La DGCS, la Direction générale de la cohésion sociale, a signé un document pour préparer l'arrêté de la ministre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. J'ai eu une discussion assez longue avec la directrice de l'action sociale de la CNAV également la semaine dernière, qui m'a assuré que c'était à l'ordre du jour de la commission d'action sociale de mardi dernier
je crois, je ne sais plus quel jour, cette question d'avenant 43 parce que la question était d'augmenter le tarif CNAV pour prendre en compte effectivement le surcoût lié à l'avenant 43. Après, la question, elle ne m'a pas dit le niveau d'augmentation qui était prévu. Et je n'ai pas eu le retour, parce que la question n'est pas de dire on augmente d'1 € si ça ne prend pas en compte la totalité, et ça ne prendra sûrement pas en compte la totalité de l'avenant 43. Il faut caler et voir si ça correspond bien. Du côté de la CNAM, l'assurance maladie, les choses sont effectivement prises en compte puisque nous avons vu une circulaire passer nous disant que l'avenant 43 est pris en compte dans les services qui relèvent de l'assurance maladie. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. J'ai bien conscience que je vous laisse sur une petite frustration que je ressens moi-même, je vous le dis tout net, mais nous sommes quand même très mobilisés par rapport à tout cela parce que nous souhaitons que ça avance vite maintenant. Vous êtes tous dans les starting blocks. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils pour aider les services à mettre en œuvre l'avenant 43 parce que ça n'est pas qu'une augmentation de salaire, c'est une révolution. C'est une vraie révolution et vous le savez les uns les autres hein, dans les catégories de métiers, la prise en compte des compétences, l'évolution de la grille, enfin tout ça ça suppose un travail énorme pour les équipes RH, pour les équipes à la compta aussi, pour les directeurs, enfin voilà, ça suppose quand même que effectivement nous puissions nous organiser très en amont et j'espère que tout le monde sera prêt au 1er octobre. Je pense que pour ce qui concerne l'ADT, il n'y a pas de souci, mais franchement, il y a besoin d'un très très fort accompagnement. Les formations que nous avons mises en place pour aider les services justement à mettre en œuvre cet avenant se sont remplies en quelques heures. C'est dire à quel point tout le monde s'est inscrit très très vite en se disant il faut qu'on soit prêt, quoi. Voilà pour l'actualité de l'avenant 43, Geoffroy. Merci Marie-Reine. Donc désormais on ne sait toujours pas sur l'avenant 43. On est pour autant rassurer, donc les votes sont terminés. Toutes les résolutions sont adoptées. Toutes les résolutions sont adoptées avec au moins 97% des votants, donc tout va très bien. Et puis les salariés également ont répondu donc à cette consultation avec un certain nombre de salariés qui ne se sont pas forcément prononcés sur toutes les résolutions, mais c'est bien normal et en tout cas ça montre que a priori on a vraiment consulté les salariés et ceux qui ont répondu sont des salariés en vrai. Voilà, peut-être juste pour dire aux salariés qu'on a bien noté que dans la loi de finances modificative qui est en ce moment en étude, il y a le dispositif qui permet de verser des primes au pouvoir d'achat pour 2021. Donc, on attend que la loi soit votée, mais en tout cas, ça fait partie des projets. Et puis, donc, la dernière chose avant de clôturer cette Assemblée générale, c'était de dire que en 2021, il y aura vraisemblablement une Assemblée générale extraordinaire à l'automne 2021. Assemblée générale extraordinaire qui sera calée plus ou moins en même temps qu'une autre Assemblée générale extraordinaire, celle de l'APAMI, puisque nous avons affiché dans notre plan d'action 2021 un rapprochement avec l'APAMI. Voilà, donc au 1er janvier 2022, l'APAMI de Blain et l'ADT ne feront plus qu'un d'un point de vue juridique, mais voilà, fondamentalement, l'APAMI de Blain restera l'APAMI de Blain et l'ADT
l'ADT et donc on travaillera de concert à partir du 1er janvier 2022. Voilà. En ce qui nous concerne, nous allons pouvoir déboucher les bouteilles, sortir de quoi manger. On est désolé, en tout cas, enfin désolé pour vous, enfin en tout cas on vous souhaite bon appétit. N'hésitez pas à déboucher toutes les bouteilles que vous voulez. Et on vous souhaite de bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là. Et oui, on garde notre commissaire aux comptes est renouvelé, hein, ça fait partie des. Voilà, on repart avec notre commissaire aux comptes et on en est ravis. Voilà, et donc merci de tous vos encouragements. Bravo. Et à très bientôt. Bon courage, ça devrait quand même aller beaucoup mieux puisque désormais on peut faire des réunions d'équipe en présentiel, apporter à boire et à manger, et dès le 9 juillet sortir en discothèque. Donc là, je crois que c'est absolument le summum. Voilà, très bonne soirée à tous, bonne continuation et merci. Couper le micro.